WWE2K22, le GM Mode est-il de retour? La réponse est oui, c'est officiel. Salut à tous, c'est Sturi. La licence WWE2K annonce son grand retour en mars 2022. Après quelques brèves images parues cet été et cette annonce de repousser le jeu à l'année 2022, les amateurs de jeux de catch que l'on connaît bien sur cette chaîne, mais oui on les connaît, car bien avant de vous parler de SmackDown, de Raw et des pay-per-view chaque semaine, c'est ça le catch a commencé à vivre il y a 7 ans avec du gaming. Ah, le bon vieux temps. Mais comme beaucoup de déçus de la licence après cet opus 2020 totalement... Ça va, dis les termes. Oui, raté, totalement raté. Un bail sur l'année 2021 et un WWE2K Battleground amusant la première semaine et rangé au placard à côté de vos anciens FIFA. Alors, inutile de vous le rappeler, WWE2K22 est très attendu. Et Visual Concept doivent savoir qu'ils vont être marqués à la culotte par tous les aficionados et autres trackers de bugs en tout genre, prêts à dégainer le même sel qu'a connu un certain Cyberpunk à sa sortie. WWE2K Games avait annoncé communiquer sur le jeu dès janvier 2022, mais bonne nouvelle, un nouveau trailer est sorti ce jeudi 18 novembre à 17 h avec de nombreuses features que je m'en vais vous présenter, ainsi que le roster déjà confirmé par ces images, en espérant évidemment que tout le monde garde son emploi jusqu'à présent, et soutien aux développeurs. Tout d'abord, un nouveau moteur de jeu et de nouveaux graphismes. J'ai reçu ce trailer en 4K et les images présentées sont nettes, et sont pour certaines tirées de séquences in-game. Pas d'information si le jeu sortira uniquement sur next-gen, ceci dit la manette de la PlayStation 4 a été utilisée pour illustrer les nouvelles commandes. A titre personnel, je ne suis pas le meilleur des juges pour les évaluations graphiques, la physique des cheveux semble encore être un point amélioré, mais si ça vous dérange à ce point, jouez avec Goldberg. Oui, regardez-moi ce Goldberg, il est plus vrai que nature, et puis je suis sûr qu'il a encore de quoi vous mettre une spire ou deux. Ah, WWE2K précise avoir eu recours au même procédé de pointe que pour la franchise NBA 2K, ce qui est particulièrement encourageant. Deux nouvelles commandes que je vous affiche ici. Désormais, deux niveaux de frappe, des lourdes et des rapides. Un système de contre auquel s'ajoute une nouvelle fonction esquive qui a été rapidement illustrée et qui, bien intégrée, pourra rajouter un peu de nervosité au gameplay. A voir si manette en main, le tout sera intuitif, mais un peu de changement, ce n'est pas de refus. En revanche, ce qui ne bouge pas, le retour du mode Showcase présenté par Rey Mysterio pour revivre les combats historiques. Le mode univers est toujours présent, le mode ma carrière devient My Rise, traduit en français en Mon Ascension, qui permettra comme d'habitude de gravir les échelons au sein de la compagnie, jouable avec un personnage masculin ou féminin dans un nouveau mode scénarisé. Le mode de création est qualifié par les développeurs comme meilleur que jamais, les joueurs pouvant être eux-mêmes ou quelqu'un / quelque chose. Partant de cette phrase, je suis déjà convaincu que vous allez pouvoir créer à peu près tout ce qui vous vient en tête. Une nouveauté, cela dit, c'est le mode Ma Faction. L'idée derrière ce principe sera de créer un groupe de catcheurs pour espérer rivaliser avec d'autres clans. À plus de précision, même si on peut se douter que ce mode remplacera peut-être le mode tour avec les défis quotidiens, pas d'information si ça sera uniquement hors ligne ou multi, mais tout de même hâte de créer la meilleure équipe de kebabiers pour partir en conquête du championnat salade tomate oignon. Enfin, et vous avez probablement cliqué pour cette news. On est parti pour en parler parce que c'est clairement ce que beaucoup attendaient depuis des années, à savoir SmackDown vs Raw 2008, le mode General Manager est de retour. Et on sait qu'il s'intitulera MyGM. Quelques screenshots à passer à la loupe, dont déjà ce qui s'apparente à un écran de draft. Des salaires attribués à chaque catcheur, des spécificités de style, un niveau de popularité et de stamina pour l'état de forme physique, un écran de simulation de show avec des matchs qui peuvent être regardés, joués ou tout simplement simulés, des cartes à booker avec des combats, des promos, pas d'exemple d'angle backstage, mais la preuve que vous pourrez booker n'importe quoi comme un Tamina contre Bianca Belair en TLC. Ah oui, grosse prise de risque pour faire remonter les ratings. Le booking des matchs permet de choisir ou non des interventions, pas mal d'options visibles sur cet écran, mais ça reste assez limité en termes de perception pour l'instant. À voir quel type d'avancées seront notables entre la version de 2008 et celle-ci, si uniquement Raw et SmackDown seront concernés, quid de NXT UK, de pouvoir customiser ça avec des rosters 100% créés, des GM modes à 2, 3, 4, 6 branches et pourquoi pas même un mode multi avec évidemment des options d'invasion de branche à l'autre, des drafts réclamés par les chaînes de télé, enfin bref, tout ceci
n'est que spéculation pour l'instant, va falloir patienter 2022. Mais s'il y a bien un mode de jeu qui peut vous convaincre cette année, c'est certainement celui-là, tant il était attendu. Après 2 trailers, WWE 2K22 nous confirme la présence de plus de 40 catcheurs. Voici la liste de tous ceux que j'ai pu voir y figurer. La bonne nouvelle, c'est la présence de certaines superstars de NXT UK, comme Tyler Bate ou Kaylee Ray, ce qui pourrait nous laisser espérer avoir la présence de Amal, notre représentante française dans le roster, alors allez-y, faites péter les hashtags. Une liste qui va évidemment s'étendre entre les rosters de Raw, SmackDown, NXT 2.0, les légendes qui seront également très certainement de la partie, et il faudra évidemment compter sur les DLC qui viendront s'ajouter à tout ça, en espérant aussi que le jeu soit évolutif, si des logos, arènes ou encore look de superstar venaient à se mettre à jour. Même si en raison des nombreux changements de roster, WWE compte aujourd'hui en serrant plus de 200 superstars. Il va falloir certainement s'attendre à déplorer les absents, mais avec une telle liste et les ajouts de certains des plus illustres Hall of Famers comme Stone Cold Steve Austin, The Rock ou encore The Undertaker, il n'y a clairement pas de quoi chômer, surtout pour faire vivre les modes univers ou General Manager. Mon verdict, et je le disais en début de vidéo, WWE 2K22 va être surveillé de près. Et quelque part, j'ai été rassuré de savoir que le jeu prenait un bail sur 2021, pour même être repoussé un mois avant WrestleMania 38. Et certainement nous assurer un titre repensé, loin de la déception 2K20 qui avait refroidi une grosse partie de la fanbase. Les images qui ont été diffusées sont cela dit très encourageantes, le discours qui avait été tenu par les équipes de Visual Concept en présentation du trailer était rassurant sur cette idée de gros travail et surtout une véritable fierté d'avoir amené la licence à un autre niveau. La refonte du moteur était indispensable et surtout la grosse curiosité que suscite le mode JM va peser dans la balance. Je ne vous cache pas que j'attends pas mal de l'expérience manette en main. Est-ce que la refonte du gameplay va réellement nous permettre de vivre les combats avec le suspense qu'on peut leur connaître? Et il sera également intéressant de pouvoir à l'avenir comparer la valeur de ce nouvel opus dans un marché concurrentiel qui a peiné à s'établir avec cela dit d'autres licences ambitieuses qui veulent faire parler d'elles. WWE 2K peut cela dit compter sur son nom, sur la force d'un studio comme Visual Concept, qui a déjà fait ses preuves par le passé, comme avoir permis à la licence NBA 2K de s'établir comme un incontournable du jeu vidéo. Comme beaucoup, la hype monte et j'ai hâte d'être en janvier pour en découvrir un peu plus à vos côtés et évidemment comptez sur moi que ce soit sur YouTube ou twitch.tv/Turi316 pour en discuter. Et surtout, en conclusion, on va croiser les doigts pour que la licence reste forte et tout le monde reste fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me donner votre ressenti dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, c'était Sturi. À très bientôt, ciao bye bye.